Son père, on n'a pas beaucoup de définitions dans le sens que on n'a pas beaucoup étudié savoir qui il était. Et quand on va faire l'étude, vous allez voir comment il est majestueux, comment il est grand, comment il est toujours là, comment il est notre justice. On va regarder les noms de Dieu. Il y en a qui disent, ah ben moi je les connais, c'est pas grave, on va les répéter. On va aller voir des textes bibliques pour s'appuyer. Vous savez, aujourd'hui, il y a encore des gens, il y en a beaucoup qui croient que la terre et tout ce qu'il y a autour, c'est arrivé par hasard. Ça prend beaucoup de foi de croire qu'il n'y a pas de Dieu créateur. Mais maintenant, il y a beaucoup d'études qui ont été faites et 52% des scientifiques croient que Dieu existe. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont mis en premier dans leur vie, ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés, mais c'est tellement bien ordonné, c'est tellement bien créé. Et la Terre vieillit aussi. Il y a un âge. Elle a été créée un jour et maintenant est en train de continuer on voit que ça tourne autour de nous. Et le Dieu qu'on va parler ce matin, celui qu'on va s'arrêter, ça va être Elohim, le Dieu créateur. 2500 fois dans le Nouveau Testament qu'on va parler d'Elohim, de celui qui a créé toutes choses. Et c'est juste, je peux dire qu'on n'a pas tellement besoin de foi, même si Dieu nous dit que c'est par la foi, de croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. C'est immense. Je me souviens de ma sœur, avant qu'elle décède, j'en parle souvent, mais quand ma sœur, avant qu'elle décède, était dans son lit d'hôpital, elle avait 42 ans, cancer, et puis là, elle allait partir, et les gens allaient la voir pour lui dire la force est en toi, puis tu dois avoir une pensée positive, puis tu dois être... Et puis là, elle les a arrêtés, elle a dit non, non, elle a dit ça marche pas. Elle a dit je vais mourir. Je veux savoir ce qui se passe après. Et puis là, c'est là que j'ai pu intervenir, il parlait de Jésus, puis de l'amour de Jésus, puis que le Créateur, puis que lui l'accueillait. Et puis elle a été sauvée sur son lit de mort. Elle a pris une décision. Mais savez-vous, c'est quoi ces dernières paroles? Dites au monde de se préparer. Moi, j'ai eu le temps, mais ça ne sera pas donné à tout le monde. Et j'ai pu amener la parole à l'Église catholique d'Autrive à l'époque, et en disant aux gens de se préparer. Il n'y a personne qui est ici par hasard ce matin. Si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a quelque chose. Ah non, non, ben moi, je passais dans le coin où il y avait. Non, non, Dieu vous a attiré ici pour que vous sortiez d'ici avec une espérance. Vous savez, on va tous mourir. Je ne sais pas s'il y en a qui pensent qu'ils ne mourront pas. C'est toujours. D'habitude, tout le monde dit qu'ils vont mourir, mais pas pour tout de suite. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va être notre tour, mais on doit être prêt. Donc, on va regarder le premier texte dans Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et le mot connaître, c'est pas juste d'avoir entendu parler. Si je fais le tour de la ville de Montjoly, croyez-vous que Dieu existe? La plupart des gens vont dire oui. Mais est-ce que tu as une relation particulière avec Dieu? Et les gens vont dire de quoi tu parles? Et ici, la Bible nous dit que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, Dieu nous amène vraiment à une connaissance intime avec lui. Même le mot connaître, c'est toujours une connaissance intime. Donc, on va aller dans Genèse chapitre 1, verset 1. On va voir l'origine des cieux, de la terre et de tout ce qui a été fait. Si vous lisez toute Genèse au complet, vous allez voir la création. Mais ça nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et souvent, les gens vont nous demander, veux-tu m'expliquer qui est Dieu? Dieu, il s'identifie lui-même comme le créateur du ciel et de la terre. Il a créé toutes choses. Et on va voir tantôt, c'est vraiment intéressant, de quelle façon il l'a fait. Mais ici, ça nous dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Peut-être juste une petite parenthèse, si les gens vous demandent qui a créé Dieu, demandez-leur qu'est-ce qu'ils croient. Et vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de croyances dans les gens humains présentement. Les gens, ils vont à peu près ce que je pense. Tandis que nous, les croyants, on est basé sur quelque chose de solide. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Savez-vous, dans son amour, encore une fois, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis en nous la pensée de l'éternité. Ça, c'est quand même impressionnant. Il n'y a pas un animal sur la terre qui pense à son éternité. Demandez à un chien, hein, on fait souvent le test, demande à mon chien, il est mort aujourd'hui, je ne peux plus lui demander rien, mais crois-tu que Dieu existe? Il fortille de la queue. Crois-tu que Dieu n'existe pas? Il fortille de la queue. Il n'y a aucune notion de l'éternité. Mais l'être humain, créé à l'image de Dieu, réfléchit. Y a-t-il quelque chose après?
Et la Bible va nous donner là, quelque chose après. Elle va nous dire, elle va nous expliquer qu'il y a quelque chose après. Puis dans son amour, Dieu va nous donner aussi la façon de l'obtenir. Et c'est là qu'on a vu tantôt dans le titre, quand on a commencé la réunion, que c'est par la grâce qu'on est sauvé. C'est pas par nos œuvres, mais c'est un cadeau que Dieu fait à tous ceux, je peux dire une chose, qui plient sur leur orgueil. Parce que qu'est-ce qui empêche les gens de venir au Seigneur? C'est leur orgueil. On pense qu'on est capable par nous-mêmes, on est résistant, on est fort, jusqu'à temps qu'on voit qu'on n'est pas si fort que ça. Une autre petite illustration par rapport à la force. J'ai toujours pensé que j'étais fort, jusqu'à temps que je rencontre les côtés de Padoue. Non, non, c'est pas vrai. J'ai toujours pensé que j'étais fort des jambes. C'était quelqu'un qui me disait, hey, toi, tes jambes, c'est vraiment fort. Je faisais je mettais des roulettes, là, je pourrais avoir mon ami Félix, qui pourrait m'enseigner là-dessus, mais je mettais toutes les roulettes et puis les gens venaient me voir forcer des jambes. Et je m'en vantais. Jusqu'à ce que j'aille aux îles de la Madeleine. Il y avait un petit gars de 8 ans, je joue au ballon avec. Il m'envoie le ballon, je mets le pied dessus et le pied me tourne par en arrière. Fracture de la cheville, 6 vis, 3 plaques d'acier, le pied complètement amoché, transporté en ambulance aux îles de la Madeleine, transporté en avion à Québec pour me faire opérer. Et là, j'ai dit, tout mon orgueil dans mes forces de jambes, c'était rien. Ça a pris juste un petit ballon avec un petit gars. Et notre orgueil fait ça. Ça nous fait penser qu'on est capable et qu'on est en contrôle de notre vie. Et ça, c'est le danger suprême, parce que comment voulez-vous venir à l'Évangile si vous n'en avez pas besoin? Mais si vous demandez à Dieu, Seigneur, révèle-moi qui tu es, pour que je réalise mon besoin de toi, j'ai rien à perdre. On n'a rien à perdre à mettre notre confiance dans le Seigneur. Genèse chapitre 1, verset 1, on avait vu que Dieu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Deuxièmement, c'est un Dieu trinitaire. Dieu va expliquer sa Trinité à travers la création. Regardez comment il nous dit ça, c'est vraiment béni. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu a donné à l'homme l'autorité. Dieu créa l'homme au singulier à son image. Faisons au pluriel, il a créé l'homme à son image au singulier. Donc, c'est un Dieu trinitaire, un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toutes les Écritures nous révèlent qui est Dieu. C'est vraiment la révélation par excellence. Pluriel quant à sa forme, mais singulier dans son sens lorsqu'il se réfère au seul vrai Dieu. C'est ça que vous allez voir ça dans toutes les Écritures. Donc, quand je commence mon petit culte de prière, je commence toujours par Elohim, le Dieu créateur. Et vous allez voir comment il l'a fait aussi. C'est vraiment, c'est pas un petit Dieu qu'on a. Hein? C'est pas un petit Dieu qu'on peut mettre dans une boîte d'allumettes ou non un petit Dieu de plâtre là, qu'on vire dans le coin de la. Quand il fait pas notre affaire, qu'on le met dans le coin et qu'on le boude. Là. C'est pas ça. C'est un Dieu qui, les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. C'est un Dieu d'une immensité inimaginable et qui s'est abaissé par son Fils Jésus à venir sur cette terre, mourir à notre place afin qu'on ait la vie. La création, et ça c'est vraiment puissant, ex nihilo. Savez-vous ce que ça veut dire ex nihilo? Quelques personnes le savent. De rien. Dieu a créé toute chose, mais il n'y avait rien avant. D'autres, quand quelqu'un bâtit une chaise, il va prendre des matériels déjà existants, il va prendre des tissus, il va prendre le métal, il va le former. Mais Dieu a créé toute chose de rien. Il n'y avait rien. Et Dieu, dans sa grandeur, a dit que la terre soit, et la terre a été. On va regarder dans Hébreux chapitre 11, verset 3. Hébreux 11, 3. Et il dit que c'est par la foi. C'est quoi la foi? On arrive souvent à dire ça, c'est par la foi, j'ai la foi. La foi, c'est mettre notre confiance. Hein? Si vous êtes assis sur une chaise aujourd'hui, en arrivant, je n'ai pas vu une seule personne qui avait vérifié les 4 pattes s'ils étaient solides. On avait la foi que la chaise allait nous supporter. Maintenant, la foi, c'est de mettre notre confiance dans une personne qui est beaucoup plus grande que nous. Ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Hein? Lui, il est au-dessus de toute chose. Il fait juste nous appeler par amour. Et jusqu'à aujourd'hui, son amour est là, est répandu, puis il dit aux gens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, c'est par la foi, par la confiance dans ce que Dieu nous dit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est par la foi que nous reconnaissons
que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dieu a créé toutes choses. Si vous regardez, je ne sais pas s'il y en a qui s'intéressent à l'astronomie. Moi, je ne suis pas très bon là-dedans. Mais je regarde toutes les galaxies, les planètes qui tournent les unes autour des autres, le Soleil. 1 degré de moins, on brûle. 1 degré de plus d'inclination, on gèle. Tout est parfaitement synchronisé de la part de Dieu. Savez-vous, qu'est-ce qui nous empêche de croire en Dieu? C'est notre rébellion envers lui, notre orgueil. Non, c'est arrivé par hasard. C'est parce qu'on ne veut pas comprendre ce que Dieu a accompli. Et si les gens le comprennent, pour ceux qui sont ici, la majorité, vous l'avez compris, c'est la plus belle découverte de notre vie de croire que Dieu a créé toutes choses et qu'il nous aime d'un amour éternel. Il n'y aura pas de plus grande révélation. À un moment donné, je travaillais dans une réserve de chasse et pêche au début de ma vie chrétienne. Et puis là, on m'avait dit, faut pas trop que tu parles du Seigneur parce que les gens n'aiment pas ça trop. Fait que je leur disais, trouvez-vous qu'il fait beau aujourd'hui? Oui. Qui vous pensez qu'il y avait de soleil? Bien, Dieu, justement, je voulais t'en parler. Je trouvais une façon de leur en parler. Et puis là, il y en a un qui m'écoute, mais il m'écoute vraiment. Moi, je suis impressionné, puis hey, c'est beau ce que tu dis, puis c'est merveilleux, puis Jésus, mais il dit, moi, j'ai dépassé ça. Fait que là, je me suis dit, Seigneur, y a-t-il une révélation plus que ce que la Bible nous dit? Et là, je voyais que c'était beaucoup plus un orgueil que la personne avait qu'une révélation. Parce que Dieu a dit que lui est tout en tout. Quand on a le Seigneur, vous avez tout. Vous n'avez pas besoin de trouver autre chose. Puis en plus, dans sa grâce, il nous a laissé les Écritures. On n'est pas dans la confusion comme le monde est. Les livres changent à tous les années, les gens jettent des nouveaux livres pour avoir des nouvelles expériences. Nous autres, la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Il n'y a pas un trait de lettre qui va disparaître de cette parole-là. Et Dieu va nous enseigner à le connaître à travers ça. La création ex nihilo est une doctrine théologique. Le mot doctrine, n'ayez pas peur, c'est un enseignement théologique importante qui affirme que Dieu a créé l'univers à partir de rien. Soulignant sa puissance et sa transcendance, donc il est au-dessus de sa création, sa puissance tout puissant. Imaginez la puissance de Dieu de créer des choses de rien. Donc, il nous dit, soulignant sa puissance et sa transcendance, qui est de qualité supérieure. Peut-être des fois, je me dis, il y a des gens qui minimisent la grandeur de Dieu. Quand on rentre dans sa présence, on devrait être complètement en extase de voir comment ce Dieu si bon, si grand a payé à ma place. On devrait être en exclamation, on devrait être en louange et en adoration de voir autant d'amour pour nous qui étaient rebelles, qui vivaient à chacun à sa propre manière et qui a déversé son amour sur nous. Jürgen Altmann, un théologien allemand, dit que Dieu créa le monde. Dire que Dieu créa le monde indique que Dieu est distinct de ce monde. Il souligne que Dieu l'a désiré. Dieu l'a désiré. C'est le résultat spécifique de sa volonté. Dieu a décidé de créer le monde, a décidé de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Et après la chute de l'homme, Dieu avait déjà décidé d'envoyer un rédempteur. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Encore aujourd'hui, on n'annonce pas un nouvel évangile. C'est toujours le même évangile. Jésus qui vient sur cette terre, qui meurt sur cette croix, qui ressuscite et qui donne la vie éternelle à quiconque croit. C'est une espérance tellement bénie. Il y a pas. Je regarde à chaque fois que je vais voir la nécrologie, puis je vois les gens partir, des jeunes personnes, je me dis, Seigneur, est-ce qu'eux autres avaient pris cette décision-là? Est-ce qu'eux autres avaient été assez sages pour mettre leur confiance en Dieu? Parce que c'est la chose la plus importante. De toute notre vie, il n'y aura pas de décision plus importante que de croire en Jésus-Christ et de mettre notre confiance en lui. Et aujourd'hui, il y a un réveil dans le monde entier. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ce qui se passe dans le monde présentement. Malgré la persécution, on tue des chrétiens à tour de bras dans les pays musulmans, dans des pays communistes. Il y a plein de gens qui sont tués, qui sont martyrisés pour leur foi. Et savez-vous qu'est-ce que ça fait? Ça réveille les autres qui connaissent le Seigneur. C'est l'espérance de la vie éternelle. John Salomer, un professeur de l'Ancien Testament, il a dit « Les savants bibliques croient depuis fort longtemps que l'idée de la création du néant peut se trouver dans la phrase d'ouverture de Genèse 1.1. La simple notion que le monde a un commencement semblerait nécessiter qu'il soit créé du néant. S'il y a un commencement, il fallait qu'il n'y ait rien avant. Donc, c'est la logique même de la création de Dieu.
Troisièmement ou quatrièmement, Dieu est visible dans la création. J'avais le privilège cette semaine d'avoir un ami chez nous. Et puis là, j'ai tourné ça à la télévision. J'ai commencé à montrer des choses que mon ami avait jamais vues, mais sur l'oiseau du paradis. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les oiseaux du paradis. Avez-vous déjà vu l'oiseau lyre, qui peut faire le son d'une scie mécanique, qui peut faire le son d'un appareil photo, qui fait le son d'un enfant qui pleure? Écoutez, quand on regarde la création, c'est trop grand. Là. Quand vous regardez ça, c'est vraiment gigantesque. Il nous dit dans Romains 1,20, on va lire le texte si vous voulez, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Si vous regardez la création, déjà, vous pouvez dire qu'il y a un Dieu qui existe. Si vous dites qu'il n'y a pas de Dieu qui existe, c'est que vous voulez garder votre vie. La Bible dit, celui qui veut garder sa vie, il va la perdre. Celui qui la perd à cause de moi va la retrouver. Et sa majesté est dans la création même. On regarde la création, mais la création ne sauvera pas personne. De voir que Dieu existe dans la création, c'est un premier pas. C'est merveilleux, Dieu existe. Mais le deuxième pas, c'est de se reconnaître pécheur. Et c'est là qu'on échappe beaucoup de monde, parce que les gens disent, moi, je ne suis pas si pire. Un matin, j'avais le privilège de parler avec une personne à l'église qui me disait, malgré ce que tu vois aujourd'hui, si tu aurais connu ma vie, tu voyais que j'aurais eu besoin d'un sauveur. Et les gens ont tous besoin, ont tous quelque chose dans leur vie qui les a accrochés, qui fait qu'ils leur reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et Jésus est celui qui pardonne. Il pardonne tous les péchés. Hein? Passé, présent, futur. Aussitôt que je me souviens, j'avais été visiter quelqu'un, j'étais un nouveau chrétien, puis j'étais tellement content. Je lui ai dit, sais-tu que tu es pécheur? Le gars, il dit, ben oui, tout le monde est pécheur. J'étais content. Il dit, si vous il a compris quelque chose. Mais j'ai rajouté une phrase. Savais-tu que tu es pécheur perdu? Non, 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 je ne suis pas perdu. Toi, peut-être, mais pas moi. Si tu n'es pas perdu, le Seigneur est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Si tu ne réalises pas ton état de culpabilité devant Dieu, si tu arrêtes de te cacher en arrière de tes bonnes actions, puis tu vois tes mauvaises, tu vas dire, j'ai vraiment eu besoin d'un sauveur, j'ai vraiment eu besoin d'un rédempteur. Et Dieu nous pardonne et nous accorde la vie éternelle. On peut le vénérer sans le connaître. Puis quand je réfléchissais là-dessus, je dis, combien de gens au Québec citent le Notre Père? Notre Père qui est aux cieux. Puis après ça, quand tu leur parles de Jésus, je lui dis, ah, tu connais le Notre Père, c'est Dieu. Non, 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 je répète la prière qu'ils m'ont appris. J'ai aucune connaissance, c'est pas mon Père. Et Dieu va dire qu'il va être un Père pour ceux qui ont mis leur confiance en lui. Donc, tous ceux qui disent de notre Père, ils le disent, pas tous ceux, mais tous ceux qui l'ont connu, il n'y a pas de problème. Mais ils disent sans réaliser qu'on est juste des créatures de Dieu, mais qu'on devient des enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Donc, Dieu devient ton Père la journée que tu as mis ta confiance en lui. Dans Actes 17, 22 à 31, on va voir un texte, entre autres, que les gens adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et c'est là que Paul va prendre le temps de leur expliquer le Dieu que vous ne connaissez pas, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Donc, il y a des gens qui vont dire, c'est pour ça que, écoutez, ce que je vais vous dire est bien important présentement. Si vous n'avez pas cette assurance-là que vous appartenez au Seigneur, c'est pas parce que vous venez à l'Église que vous allez être sauvé. Ça prend une nouvelle naissance. Ça prend une expérience avec lui. Puis si vous venez à l'Église, puis vous êtes bien, moi je suis bien à l'Église, il n'y a pas de problème. Je suis vraiment content d'être là. Mais ma vie ne dépend pas de l'Église, ma vie dépend de Jésus-Christ qui est mort à ma place. Maintenant, l'Église va m'aider à grandir dans ma foi. Donc, c'est toujours important de dire, écoute, moi, est-ce que j'ai reçu Jésus dans ma vie comme mon sauveur personnel? Sinon, vous pouvez suivre une religion. On en suivait toute une avant. Hein? Quels sont ceux qui viennent du milieu catholique? On a tous suivi une religion. La religion ne pouvait pas nous sauver. C'est notre expérience. On peut suivre une religion chrétienne aussi. Parce que c'est le fun. Moi, j'aime ça. On a eu des beaux chants ce matin. On a une belle famille. On est content. Mais il faut aussi se rassurer en sachant, oui, ma vie appartient au Seigneur. Je faisais une joke avec quelqu'un dans mon bureau cette semaine. Puis il vient un matin et il me dit, penses-tu vraiment que je suis sauvé? Ben, c'est toi qui le sais. Moi, je ne peux pas te le dire. Moi, je peux te dire, si tu as mis ta confiance en Jésus, tu l'es, mais c'est ton expérience personnelle. Le Saint-Esprit vient vivre en nous. C'est une expérience personnelle. Donc, ici, on va lire l'histoire de Paul
Debout au milieu de l'aéroport, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Donc, il y avait un Dieu, il avait mis ça au cas où, il ne savait pas c'était qui, mais il révérait un Dieu inconnu. Il ne le connaissait pas. Il n'y avait pas cette expérience-là. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve là, tout de suite, il y a une confession de la création de Dieu. On va le voir dans d'autres versets tantôt, on a encore quelques minutes, mais on va voir tous les versets qui nous montrent que notre Dieu est le créateur de toutes choses. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Ça, c'est le fun parce que quand je rentre ici le mardi ou le lundi, quand je viens à l'église, on pourrait dire quand je viens au bâtiment, parce que l'église, c'est nous, l'ensemble des croyants, il n'y a rien dans l'église. C'est juste une bâtisse. Les chaises, c'est tranquille. Si Claude n'a pas fait de ménage, c'est encore pas tout à fait organisé. Justement, un petit mot, si vous restez pour manger, faites votre ménage après, ramassez vos tables, placez vos chaises. Parce que souvent, on arrive le lundi, c'est tout en désordre. Donc ça, c'est juste une petite leçon en passant. On vous aime, vous pouvez manger, il n'y a pas de problème, mais laissez pas la place en désordre. Donc, il dit, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la respiration et toutes choses. La respiration, je trouve ça toujours intéressant quand j'arrive à ce mot-là. Vous connaissez ma statistique qu'on respire 25 000 fois par jour. Et vous en manquez une et vous êtes en panique. Hein, si vous voyez un joueur de hockey qui a eu un coup de coude dans l'estomac et qui reste à terre, coudonc, il va-tu mourir? Il est-tu blessé? Non, il a juste perdu une respiration. Il va revenir, ça revient. Mais si on arrête de respirer, c'est sûr que là, c'est fini pour toujours. Il fait que tous les hommes sortis d'un seul rang, sans habitat sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, donc par sa création, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Et la Bible nous dit, il est près de notre bouche, près de notre cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est aussi proche que ça. Le salut est aussi proche que ça d'une confession envers un Jésus rédempteur. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à des pierres sculptées par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, et là il fait un appel, c'est des appels vraiment stratégiques sans tenir compte des temps d'ignorance. Et souvent les gens vont blâmer l'Église avant. Ah ben il disait des choses, il ne faisait pas ce qu'il disait, puis c'était une gang de menteurs, sans tenir compte des temps d'ignorance. Même si vous croyez que vous avez été berné, même si on dit à votre mère d'avoir des enfants pendant qu'elle en avait 12, ça ne sera pas une excuse devant Dieu. On doit arriver à une conclusion. Sans tenir compte des tas d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils disaient à se repentir. Voyez-vous, l'appel est universel. Personne ne peut être sauvé sans la repentance. Et le mot repentance, métanoïa, sans avoir changé d'idée par rapport à qui Jésus est. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, selon il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Fait qu'un jour, savez-vous qu'est-ce qui va nous juger? La parole. Et cette parole-là va être notre juge. On va voir, c'est ce qui est impressionnant à travers de tout ça, quand on va arriver de l'autre côté. Pour les croyants, on va avoir la bénédiction. Hein, il va nous accueillir. On va passer peut-être devant le tribunal de Christ pour recevoir le bien et le mal, mais pas pour notre perte. Mais pour l'incroyant, pour celui qui n'a pas voulu, malgré toutes les apparences, malgré tout ce que Dieu lui a révélé, qui n'a pas mis sa confiance en Jésus, savez-vous comment il va parler devant le Seigneur? Toute bouche va être fermée. Et il va voir toutes les occasions qu'il aurait eu de mettre sa confiance en Dieu et qui a repoussé en voulant garder sa propre vie. Et là, ça va être une tristesse absolue. Ça va être une tristesse absolue parce que la Bible en parle comme un fait véridique. Jacques chapitre 2, verset 19. Jacques 2, 19. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien.
Les démons le croient aussi et ils tremblent. Quand même impressionnant ce verset-là, je l'aime beaucoup dans le sens que croire en Dieu, ça ne sauve pas personne. Ah, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Les démons croient en Dieu. Est-ce que vous pensez que les démons sont sauvés? Ils croient que Dieu existe, c'est sûr qu'ils voient, ils voient le châtiment qui s'en vient aussi. De croire en Dieu, c'est pas suffisant. C'est de mettre notre confiance dans son Fils qui est mort sur cette croix qui va nous apporter le salut. Donc, on doit vraiment établir nos croyances. Est-ce que je crois vraiment que Jésus est venu? Écoutez, il y a 2000 ans, ça a été un fait marquant dans la société, au point qu'on est en 2025 après Jésus-Christ. Donc, c'est avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. C'était le point marquant. Et c'était une révélation, c'était des prophéties bibliques qui s'accomplissaient telles quelles. Des choses qui avaient été écrites 800 ans d'avance, qui se réalisent sous les yeux des gens. Et la plupart des gens ne l'ont pas reçu. La plupart des Juifs ne l'ont pas reçu. Et des gens aussi ne l'ont pas reçu. Même au point qu'il y a des gens qui ont accepté de l'argent pour dire qu'ils avaient venu le chercher pendant qu'il était dans le tombeau. Ils ont accepté de l'argent au lieu de mettre leur confiance au Dieu sauveur. Nous sommes ses créatures, psaume 139, 13 à 17. Et ça aussi, c'est impressionnant. Pendant qu'aujourd'hui, on méprise des enfants naître, l'avortement, il n'y a rien là. C'est une boule de chair, il n'y a rien là. C'est un fœtus. Ils ont réussi, avec le mensonge, à force de le répéter, à rentrer ça dans la tête des gens. Fait qu'aujourd'hui, il y a des mères, des femmes qui auraient des enfants et qui littéralement les abandonnent. Écoutez les programmes sur les animaux. Je ne sais pas si vous avez vu. Allez enlever le veau à un buffle. Juste le tirer pour l'enlever. Il va défendre. Tous les animaux défendent. Je me suis fait attaquer par une perdrix. C'est pas rien, là, se faire attaquer par une perdrix en bicycle à pédale, savez-vous ce que ça fait? Tu pédales en ciboulot. Il y avait 4-5 petites perdrix sur le bord du chemin, je ne les ai pas vues, j'ai passé à côté. La mer s'est levée, puis a décollé à la hauteur de ma tête. Je ne sais pas quelle vitesse que je voulais quand j'ai fini, mais elle ne pouvait pas me tuer, mais elle défendait ses bébés. Pour elle, c'était ce qui avait le plus important. Les animaux meurent littéralement pour défendre leur progéniture. On a réussi à faire croire à l'être humain que ce que tu as dans le ventre, ce n'est pas un enfant. Ils en ont fait une loi. Le gouvernement, si le gouvernement le dit, le gouvernement, ce n'est pas la parole de Dieu, là. C'est ce que la parole de Dieu dit. On va juste lire le psaume 139. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Pendant qu'écoutez, c'est un ovule et un spermatozoïde. Et Dieu tisse un enfant dans le ventre de la mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. On attend des petits bébés à l'église. Là. On a Shirley Anne qui est aveugle. On a notre amie, la femme Étienne, qui s'appelle Lisa Marie. Elle, ça va être 2 bébés. Pas de temps à part de l'église. Là. Étienne n'est pas arrivé ici de perdre du temps à coup de 2. On va avoir des jumeaux. Pour la première fois, des petits jumeaux à l'église. Fait que c'est bientôt. Mais Dieu est en train, c'est Dieu qui est en train d'étisser. Elle, savez-vous ce qu'elle fait, la madame? Elle mange n'importe quelle cochonnerie présentement. Elle fume pas, elle prend pas de boisson, mais elle mange qu'elle aime. Mais Dieu, pendant ce temps-là, est en train de créer les petits-enfants. Et ça va être une bénédiction. Et ces enfants-là qu'on ne voit pas sont aussi existants que quand on va les voir. C'est pas rien ce qu'on dit là. Des fois, ça dit, vous autres à l'Église, êtes-vous pour l'avortement? On est contre. Parce que c'est Dieu qui est en train de créer un enfant. On est tous là à cause que on n'a pas été avorté. Alors, vous avez peut-être des parents qui auraient dit, écoute, à la gang que j'ai, moi, 5e, peut-être ma mère aurait pu dire, je pense qu'on en a assez, là. Mais je suis là aujourd'hui. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, c'est sûr que quand ça commence, c'est pas trop beau. Hein? Les yeux, c'est comme notre visage tout défait, ça commence. Tes yeux me voyaient. Dieu nous voyait, chacun d'entre nous. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Donc, on était créés par le Seigneur. Et là, il termine en disant que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Dieu précède la création. On va regarder d'autres textes dans Psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé le ciel, la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu.
Partout dans les Écritures, il nous montre que Dieu est avant la création. Quelque chose qui est... Dieu a toujours existé. Il va toujours exister. Quand je m'arrête et je réfléchis à ça, j'ai dit, il nous aime donc bien. Il m'a donc bien aimé pour venir nous chercher. Il n'avait pas besoin de nous autres pour être aimé. Il était avec, la Trinité est ensemble, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il y avait une communion unique. Il a décidé par amour de nous aimer. Et savez-vous qu'est-ce qu'on fait souvent? La majorité des gens vont rejeter cet amour-là. Et ceux qui y croient, ils disent, je suis tellement content, comment je passerai à travers mon épreuve si j'aurais pas le Seigneur? Parce qu'il y a des gens qui vont avoir les mêmes épreuves, les mêmes maladies, et qui n'ont aucune espérance, ils ne savent pas où donner de la tête. Mais le croyant, il a une espérance. Seigneur, tu es avec moi. Je sais que tu vas m'aider à passer au travers. Je peux te faire confiance. Psaume 33, 6. Excusez-moi, j'ai touché dans le micro. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Ésaïe 40, 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. C'est le Dieu qui a créé les extrémités de la terre, ne se fatigue point, il ne se lasse point. Savez-vous que présentement, il y a des cultes partout dans le monde, et Dieu entend chacun des cultes, voit chacune de vos pensées. Il est en train de prier pour nous. Présentement, il y a une prière qui est faite, si on peut dire. Il intercède pour nous, qu'on puisse bien comprendre la grandeur de qui il est. C'est ce qui va faire qu'on va persévérer. Quand on va arriver dans les temps les plus difficiles, si j'ai connu Dieu, et quand j'entends des gens qui disent, je me suis converti à 17 ans, je dis, je suis tellement content, t'as évité bien des problèmes. S'il y a un autre qui se convertit à 15 ans, il n'y a pas d'âge pour connaître le Seigneur. Il y en a qui l'acceptent à 80 ans, mais ils ont perdu quand même un grand bout qui aurait pu jouer, servir le Seigneur. Mais Dieu connaît toutes choses. Mais si vous êtes ici et vous ne le connaissez pas, voici aujourd'hui le jour du salut. Psaume 124, 8. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le Créateur s'est incarné, Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Regardez d'autres textes aussi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc ici, on a le nom qui est au-dessus de tout nom. Elohim. On va voir les autres noms. On va voir Yahvé, on va voir El Elyon, on va voir Yahvé Rapha. On va voir plein de noms au travers des semaines à venir. Puis on va sortir d'ici, savez-vous comment on va sortir? On va tellement être en extase devant un Dieu qui est si grand qu'on va juste être reconnaissant. Ça change notre cœur. Ça nous amène dans une reconnaissance envers celui qui nous a aimés et qui nous a appelés. Qui a fait de lui, qui a fait de nous ses enfants. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et là on parle de Jésus, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Neuvièmement, il est le potier. J'ai mis un petit texte là-dessus, on a encore quelques minutes aussi, mais pour vraiment comprendre comment on doit, si on peut dire, se départir de rébellion envers notre Dieu, de lui faire confiance. Tu es souverain. Si cette chose-là m'arrive aujourd'hui, si j'ai une maladie qui me frappe aujourd'hui, si j'ai fait un accident aujourd'hui, je n'ai pas à t'en vouloir parce que tu sais qu'est-ce qui est bon pour moi. Et de toute façon, mon espérance n'est pas sur cette terre, elle est de l'autre côté. Donc, d'apprendre à accepter les situations qu'on va vivre. Dans Isaïe 40, verset 9, 45, verset 9, il nous montre un texte, entre autres. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vous savez, il y a deux façons de réagir à l'adversité. Je me soumets à Dieu ou je blâme Dieu. Les deux façons. C'est un ou l'autre. Si je me dis, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Ou si je me dis, ça aurait peut-être toi, souvenez-vous, dans le Jardin d'Éden, entre autres, avec Adam et Ève, Adam a blâmé Dieu pour ce qui était arrivé. Il avait pris le fruit lui-même. Il dit, la femme que tu as mis auprès de moi, il va accuser Dieu de ce qui s'est passé. Pourtant, il était là à côté d'elle, il avait juste dit, on ne touche pas à ça, on n'en mange pas. Non, il n'a pas rien dit. Puis là, il va trouver un coupable
Aujourd'hui, tout le monde a des coupables. Hein? C'est la faute de l'autre. C'est la faute. Mon père m'a battu quand j'étais jeune, c'est pour ça que je suis rendu violent comme ça. J'avais entendu un témoignage là-dessus. C'est un homme qui était en prison, puis à cause de ça, il dit, mon père était assez violent avec moi, il m'a battu. Il dit, il n'y en a pas un qui va me monter sa tête. Puis quand j'en voyais un, je le tapais. Puis il y avait un autre gars qui était en prison, mais lui, il était aumônier. Puis il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mon père était assez violent quand j'étais jeune. Je me suis dit, je ne répéterai pas ce qu'il a fait. Moi, je vais aimer les gens pour qu'ils puissent connaître Dieu. Deux façons, mais pas la même réaction. Donc, quand on vit quelque chose, on peut avoir la réaction qu'on blâme Dieu ou la réaction qu'on fait confiance à Dieu que c'est pour notre bien. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Un autre texte qui nous parle du potier, c'est dans Romains chapitre 9, versets 20-21. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? On se pense vraiment capable, hein? Contester avec Dieu. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? La supériorité de Christ, Colossiens chapitre 1, versets 15 à 17. Il reste encore quelques textes. Et là, on nous parle de la supériorité de celui qui est venu comme un simple homme, qui a accepté de se faire battre, de se faire martyriser. Si on peut dire qu'il est allé dans la souffrance extrême. Peut-être juste pour la souffrance aussi, quand on arrive à la fin de notre vie, on dit on va prendre l'euthanasie. Pourquoi? Parce que je ne veux pas souffrir. Christ a souffert. Je ne sais pas si vous réalisez comment Christ a souffert. Il en est même mort avant qu'on vienne lui briser les os à force qu'il avait souffert. Puis du Christ ayant souffert dans la chair, mais vous la même pensée. Prenez tous les médicaments qu'il faut pour ne pas souffrir, mais ne demandez pas aux gens de vous tuer. Moi, je vous le dis comme ça. Là. Je ne sais pas comment je vais être à la fin, mais je me prépare mentalement que si je souffre, je vais faire confiance que le Seigneur connaît toutes choses et que ce n'est pas fini. Je regarde ma mère aujourd'hui qui a 98 ans, elle dit « Je me sens tellement inutile. » J'ai dit « Maman, on est tellement content de vous avoir. On vient ici, on l'appelle à tous les jours. On va la voir à tous les jours. Ça fait 5 mois qu'elle est à l'hôpital. Il y a eu une journée qu'elle n'a pas eu de visite. » J'ai dit « Vous êtes utile parce que si vous ne seriez pas là, on nous manquerait notre maman. » On est content de l'avoir encore aujourd'hui. Merci de prier pour elle. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, regardez encore, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Apocalypse 4, 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tout a été créé par Dieu, pour lui et pour lui. Puis il nous demande maintenant de réaliser, encore une fois, que tout est là pour sa gloire. 2 points qui me restent. Fléchissons le genou. Marchons dans l'humilité. Je disais mercredi à l'église, pendant qu'on était un bon groupe, on était 23 pour prier mercredi. Et puis j'ai dit, le danger qu'on a, c'est de penser que parce qu'il y a beaucoup de monde à l'église, c'est qu'on est meilleur. On n'est pas meilleur. Dieu a décidé de déverser sa grâce. Et la journée qu'on va commencer à prendre un petit peu de gloire, ou un petit peu de dire c'est à cause de nous. Mon message était bon si les gens sont venus à l'évangile. Il n'y a rien. Toute la gloire va à Dieu seul. On ne pourra jamais arriver de l'autre côté en disant j'ai fait quelque chose. On va dire Seigneur, il dit même dans les Écritures, il dit après avoir fait, tu vas dire j'ai été un serviteur inutile. Faites juste ce que tu m'avais demandé. Toute la gloire va à Dieu. Tant il y a aussi longtemps qu'on va donner la gloire à Dieu, Dieu va bénir l'assemblée. La journée qu'on va prendre la gloire en disant ben, c'est à cause de nous, ça vient de s'éteindre. On va perdre ce que Dieu en réserve pour nous. Il dit fléchissons le genou, le psaume 95, verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Pendant que je vous dis ça, je pense à une histoire qui est arrivée pour vrai à l'église de Rimouski dans le temps. Vous
pourrait même nommer, il y avait un monsieur qui vient à l'église, puis il dit, si votre Dieu, il dit ça à Richard Labonté, un ami, je peux le nommer, il va toujours à l'église. Il dit, si ton Dieu, il se fort que ça, il me fera plier les genoux, voir s'il est capable. Et pendant la réunion, on entend boum! Là, on se vire de bord, le gars est à genoux, il a planté la tête la première, puis il dit à Richard, il dit, veux-tu m'aider à me relever? Parce que là, il dit, je suis plus capable de me relever. Il l'a pris par le bras, il l'a relevé. Il dit, je disais à Dieu, si tu es assez capable, fais-moi planter. Dieu peut nous enlever notre souffle dans un instant. Pensez-vous que Dieu est limité par sa façon d'être? Ça a été juste un signe. Je ne dis pas qu'on va le faire, on ne le fera pas ici, rester assis. Mais Dieu est tout puissant. Il nous demande de juste reconnaître sa puissance et son autorité, d'avoir un respect pour lui, je sais pas moi, une adoration, une soumission. Dans Jean chapitre 3, verset 30, il faut que lui croisse et que je diminue. Et ça, c'était Jean-Baptiste, hein, qui faisait un travail extraordinaire, qui baptisait des gens, était avec eux autres. Et puis à un moment donné, il arrive, il faut que lui croisse que moi je diminue. J'ai besoin de disparaître. Il faut que lui apparaisse. Pasteur Pierre Véricain, dans un cours en Haïti pour les musiciens, il dit c'est encore le même problème aujourd'hui. Les musiciens, souvent, à cause de leur façon de faire, vont prendre la gloire de ce qu'ils ont fait parce que ça a été bon. On les applaudit, hein? Mais arrêtez pas de les applaudir. C'est toute une question de cœur. Et quand il était en Haïti, puis il parlait aux musiciens, il dit quand tu vas faire la musique, tu vas aller à l'église, tout le monde va aller te voir et te dire c'était merveilleux ce que tu as fait. Puis il dit va-t'en derrière la croix de Christ et il donne lui toute la gloire. Prends pas de gloire pour toi. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Et le dernier verset, Job 42, versets 1 à 6. Et puis là, on parle de quelqu'un qui était intègre et droit. On parle de Job. Job qui n'a pas failli pendant qu'il était dans l'épreuve. Il a perdu ses enfants vous connaissez toute l'histoire, il a perdu tous ses animaux, tout a été détruit, il a perdu ses serviteurs, il a tout perdu, au point qu'il était malade presque à en mourir. Il se grattait avec un tesson. Et sa femme a dit, maudit Dieu, puis meurt. Il dit non. Il dit, l'homme va avoir le bien pendant sa vie, il va avoir le mal, il n'y a pas de problème. Mais Job, malgré tout ça, à la fin de sa vie, a changé son approche envers Dieu, a parlé d'une façon différente. Et c'est pour ça que je veux qu'on la regarde ensemble. Job répondit à l'Éternel et dit, et Dieu, il ne fait pas de blâme à Job, mais il dit, je vais te poser quelques questions, tu répondras. Il n'a pas répondu à beaucoup de questions. Et Job a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est drôle de voir que les gens pensent que c'est les gouvernements qui runnent le monde présentement, qui sont enragés contre les gouvernements américains, les gouvernements russes, les gouvernements ukrainiens, on les nomme tous. Gang de ci, puis gang de ça. Savez-vous qui c'est qui est en contrôle? C'est pas eux autres. Dieu est en contrôle. Donc, on peut voter, on peut prendre position, on peut défendre nos intérêts, je le voyais encore ce matin, mais Dieu est en contrôle. Il dit ici, Job, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Donc, on n'aura pas toute la révélation. C'est trop grand pour nous de comprendre comment Dieu a créé le ciel et la terre. Il dit, écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et la cendre. Job, un homme de Dieu, qui à la fin de sa vie dit, j'avais entendu parler de toi. On est peut-être tous dans ce contexte. On a entendu parler de Dieu, on a entendu parler de Jésus, mais je prie le Seigneur qu'on puisse le voir, qu'on puisse voir sa grandeur, sa majesté, et qu'on marche tellement humblement avec lui. Il dit, je veux que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, je te montre le chemin à suivre et Dieu veut qu'on le fasse comme ça. On va courber notre tête, on va prier ce matin. On va demander au Seigneur vraiment quelque chose de particulier. Je ne sais pas si les musiciens peuvent venir en avant. On va juste fermer nos yeux aussi, on va demander à Dieu. Seigneur Dieu éternel, on vient devant toi ce matin, Seigneur, en humilité, en reconnaissant ta bonté, ton amour, Seigneur. Tu dis que tu fais pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Seigneur, tu t'occupes de chacun des domaines, peu importe qu'on soit croyant ou non. Mais Seigneur, tu dis aussi de venir à toi. Tu appelles les gens, Seigneur, au salut. La chose la plus importante de toute notre vie, c'est de mettre notre confiance en toi.